j'ai eu de la sympathie pour tous les mouvements de libération des nations arabes, principalement pour le nasserisme. Ma femme est née au Caire, et elle me rappelle toujours le propos de Nasser: « Relève ton front, mon frère. Hein, relève ton front, mon frère. » Ben oui, c'est cette aspiration que je jugeais sympathique. Sympathique aussi chez les partisans du socialisme arabe, encore que leur socialisme, si je prends Arzouzi et Michel Aflaq, pour parler du Basse, leur socialisme était imprégné de notions qui étaient à la fois des notions qui venaient de la tradition française républicaine et de la tradition ethno-culturelle allemande. Et ça a toujours marqué un peu le socialisme arabe. C'est-à-dire qu'ils se sont toujours définis comme un socialisme de la nation arabe, un socialisme qui, à la fin même, je ne dirais pas penchait vers l'islamisme, parce qu'ils étaient affrontés à l'islamisme, mais qui essayait de reprendre une partie de l'héritage arabo-islamique, enfin, je dirais même à la fin peut-être, mais parce que, évidemment, les Américains leur serraient le kiki, il fallait qu'ils se défendent d'une certaine manière, on peut le comprendre. Et je considère que c'est une très grave erreur de la part des Américains et des Occidentaux que de ne pas soutenir les éléments progressistes dans le monde arabe. Je pense qu'à la faveur de la guerre froide, ils ont soutenu les éléments les plus réactionnaires et ils devraient se repentir aujourd'hui, parce que Al-Qaïda n'aurait pas existé sans l'instrumentalisation des moudjahidines afghans, puis des talibans. Hein. De la même manière, l'Irak, si on ne l'avait pas détruit en tant qu'État, si on n'avait pas dissous son administration, sa police, son armée, n'aurait pas ouvert la voie à une guerre civile meurtrière avec des attentats, des expéditions, des massacres, avec Daesh, car il n'y a pas eu que Al-Qaïda. Tout ça, c'est le produit d'une certaine hubris, c'est-à-dire d'une certaine démesure occidentale, hein, et même s'il y a des facteurs endogènes propres au monde musulman, car l'islamisme a ses racines historiques dans le wahhabisme et dans les frères musulmans, il y a aussi des facteurs exogènes, c'est-à-dire une conception, à mon avis, malsaine, odieuse même, de l'interventionnisme qui, sous prétexte d'exporter la démocratie, a créé une guerre civile de grande ampleur et qui explique le chaos qu'est aujourd'hui le Moyen-Orient. Mais c'est toujours le même mal qui est à l'œuvre et contre lequel je voudrais réagir en disant que la bonne manière de faire, c'est la non-ingérence, qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'influence, mais l'influence, c'est au niveau des idées, au niveau de ce que les peuples sont prêts à accepter. Autrement dit, c'est une autre pratique des relations internationales qui est nécessaire. Je n'ai pas soutenu les dictatures arabes, j'ai soutenu les éléments progressistes, même quand ils avaient certains aspects dictatoriaux, mais j'aimerais qu'on mette sur les deux plateaux de la balance les victimes du système de Saddam Hussein. Et il y en a eu, je ne dis pas le contraire, mais aussi toutes les victimes qu'il y a eu du fait qu'on a détruit l'Irak à travers les deux guerres du Golfe, à travers un blocus qui a entraîné une famine, une malnutrition terrible, et puis ensuite l'explosion de l'État irakien et des guerres qui n'en finissent pas depuis 15 ans et qui peut-être même vont encore reprendre parce que chacun voit bien que l'Irak aujourd'hui est un pays disputé entre les États-Unis d'une part et l'Iran d'autre part. Donc bonjour les dégâts. Donc je n'ai pas soutenu, je dirais, les dictatures, ça c'est une forme de pensée à mon sens hypocrite, qui consiste à pointer du doigt les régimes dits autoritaires, les régimes dictatoriaux, les régimes illibéraux. Enfin, les variations de vocabulaire sont infinies, hein, pour en définitive dissimuler des desseins d'intervention et de domination. Donc je suis pour la liberté des peuples, et pour les Arabes comme pour les autres. Je pense que les Arabes auraient tous les talents pour bâtir une civilisation moderne, authentique de leur propre point de vue, pour être à la fois fidèles à leurs sources et fidèles à leur avenir.
Hein, j'emprunte cette expression à Jacques Berck.